monde, comme vous avez pu le constater sur nos médias sociaux dernièrement, on a décidé de fusionner avec une autre entreprise québécoise avec laquelle on a des valeurs communes dans le but de travailler justement dans un but commun de démocratiser davantage l'industrie de la mini-maison. Donc le fruit de cette collaboration-là, ça se trouve à être le modèle Nomade. Le modèle Nomade se trouve à être le premier modèle minimaliste qui tombe dans la catégorie caravane de loisirs, contrairement à la catégorie modèle de parc, qui est un peu ce qu'on faisait précédemment. Donc les dimensions sont 8,5 par 24,5. On trouve la même qualité, la même durabilité que nos modèles de parc, avec la mobilité, puis les options hors réseau, qui sont quelque chose qui est propre à la série Nomade. Donc, on va faire une visite extérieure et intérieure de l'unité sans rentrer trop en détail. Par contre, à la suite du vidéo, on va prendre le temps de vous expliquer les détails, les spécifications plus techniques relatives à la série Nomade. Au niveau de l'attelage, ici pour la remorque, on retrouve un type de connexion qui est différent des modèles de parc qui sont faits pour être tirés avec un tracteur de vanne ou quelque chose comme ça. Là, ici, on a vraiment une attache boule 2 pouces 5/16 qui est faite pour être installée sur une camionnette de style conventionnel, que ce soit un F-150 ou F-250, dépendamment de la version puis de ce que vous avez aussi comme véhicule. On se trouve à avoir ici l'air climatique, qui est quelque chose qui vient en option dans le modèle Nomade. Évidemment, c'est quelque chose qui tire beaucoup de jus. Si on a l'intention d'utiliser la thermopompe, on suggère d'avoir accès à 30 ampères ou d'avoir le kit solaire avancé. Au niveau de la mise à niveau du modèle Nomade, ici on a une patte d'ajustement qui se trouve être primordiale lorsqu'on met la maison de niveau avant-arrière. Lorsqu'on fait l'installation un peu plus permanente de l'unité, on suggère d'installer les 4 stabilisateurs qui viennent avec la maison. Je vais d'ailleurs vous les montrer un peu plus tard. Ici, à l'arrière de la maison, on se trouve à avoir une connexion d'entrée d'eau par gravité. Ça, c'est nécessaire, puis c'est disponible lorsqu'on a l'option de réservoir d'eau fraîche. Par contre, si vous n'avez pas de réservoir d'eau fraîche, c'est quelque chose qui ne sera pas à l'extérieur de la maison. Le modèle de Nomade vient avec un revêtement d'acier sans entretien, que ce soit au niveau du revêtement noir qui est vertical ou du revêtement distinction imitation bois. On parle d'un revêtement qui est sans entretien avec une garantie qui est très longue, donc on veut vraiment acheter la paix d'esprit et éviter qu'on aille à faire de la maintenance sur la maison. Au niveau de la fenestration, les fenêtres dans le modèle Nomade, c'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé des fenêtres de véhicules récréatifs. On se trouve avoir des fenêtres de qualité résidentielle avec un verre double Energy Star, puis on se trouve avoir un verre trempé, donc qui est vraiment fait pour aller sur la route. Ce qu'on retrouve sur le côté de la maison ici, on se trouve avoir la connexion pour le propane. Donc, dépendamment de l'usage que les gens vont faire de l'unité, on va pouvoir connecter soit une bonbonne de 100 livres de propane pour quelqu'un qui va être là longtemps, qui veut avoir un chalet avec possibilité de le déplacer. On a un régulateur ici qui est double, donc on peut également avoir 2 tanks qu'on va transporter, donc une dans le véhicule puis une qu'on va installer sous la maison pour faire une rotation dépendamment du type d'usage puis de la consommation qu'on va faire. Par contre, si on installe 2 réservoirs de propane, le régulateur va automatiquement changer sur la bonbonne qui est pleine lorsqu'une est vide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Juste à côté, on se trouve à avoir la connexion pour les eaux grises. Donc, ça peut être quelque chose qui est connecté directement comme un véhicule récréatif, soit directement avec une fosse septique ou les égouts de la ville. Par contre, on a aussi des réservoirs qui sont bons pour l'hiver, quelque chose qui est isolé, vraiment fait pour le climat du Québec. Donc, quand on prend l'option réservoir, que ce soit les réservoirs d'eau fraîche ou les réservoirs d'eau usée noire et grise, on se trouve à avoir un produit qui est isolé, qui est bon pour être opéré hiver comme été. Au niveau du poids, le Nomade se trouve à être entre 10 500 livres et 11 500 livres, dépendamment des options qui sont choisies. Par contre, la remorque est équipée avec 2 essieux de 7 000 livres, donc bonne pour une capacité de 14 000 livres. Donc, même si on a des chutes de neige, si on a les casques stabilisateurs, c'est vraiment quelque chose qui peut être opéré en tout temps, toutes les saisons. Donc, directement sous la maison, on se trouve à avoir une connexion véhicule récréatif pour l'entrée d'eau. Donc, vraiment comme une hausse à jardin, une entrée d'eau de 3/4 de pouce. On peut installer ça dans des parcs de véhicules récréatifs, des campings ou même à la maison, on peut connecter ça avec une hausse à jardin conventionnelle. Un peu plus loin, sous la maison, on se trouve à avoir une connexion 30 ampères. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être connecté dans les campings, même genre de connexion qu'on voit sur ce genre de site-là. Et même à la maison, on peut avoir un fil qui va se connecter sur une prise extérieure de la maison. Donc, vous pouvez opérer le Nomade puis le brancher un peu à n'importe quel endroit. Au bout complètement de la remorque, on se trouve à avoir les contrôles pour le patio rétractable, qui est une autre option sur le modèle Nomade. Donc, avec l'aide de ces contrôles-là, on va pouvoir monter et descendre le balcon avec le treuil motorisé. Donc, c'est quelque chose que je vais vous montrer un petit peu plus tard.
Au niveau des stabilisateurs, c'est ce que je vous parlais tantôt. On se trouve à avoir un stabilisateur qui est bon pour facilement 5000 livres par stabilisateur. Donc, on a ça installé aux quatre coins de la maison. Puis ça se trouve être de quelque chose qui est un peu à l'image du Nomad, donc très robuste puis très durable. Donc, on parlait de l'option balcon tantôt. Le voilà, ça se trouve être un balcon en aluminium très confortable qui est équipé aussi de garde-corps pour au niveau de la sécurité. Donc, c'est une option qui ne vient pas de base avec l'unité, par contre, qui peut être une très, très belle addition si vous avez la mobilité en tête. Au niveau de l'opération du balcon, je vais vous montrer exactement comment c'est fait comme suit. Assurez-vous de maintenir une tension sur le câble lorsqu'on le déploie pour aller le fixer à l'extension qui est au bas de l'escalier. Une fois les deux câbles reliés ensemble avec le crochet, vous pouvez vous diriger sur le côté puis utiliser la manette de contrôle pour remonter le patio. À la toute fin, assurez-vous d'avoir sécurisé le patio avec les deux loquets qui sont sur le côté et d'avoir une safety pin pour éviter que le loquet ne se déplace pendant le transport. Lorsqu'on va déployer le patio pour le mettre en mode d'utilisation, c'est important de créer assez de jeu pour pouvoir détacher les câbles ensemble, mais de maintenir une pression sur le câble lorsqu'on le remonte dans le treuil. Au niveau des rampes d'escalier, une fois que le patio est en position, on peut les installer puis les fixer avec les écrous qui vont être sous le balcon. Si vous faites une installation sur un sol qui n'est pas tout à fait de niveau, il y a deux vis d'ajustement avec des pattes ajustables de chaque côté du balcon. On mange des brioches à la cannelle. Ouais, let's go. Ah, dernier assez. Non. OK. Bon, on va aller vous montrer l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur du modèle Nomad. Présentement, je me trouve dans l'entrée, donc on a accès à l'unité avec une porte patio de 5 pieds de large. Ici, on a aussi un rideau qui vient avec la maison. Donc, en entrant directement, on a un garde-robe d'entrée dans lequel aussi on a le convertisseur de courant qui est nécessaire lorsqu'on a l'option solaire sur l'unité. Dans le bas, c'est là qu'on va trouver les batteries. Puis, dans le haut, on se trouve à avoir tout ce qui est contrôle au niveau du panneau solaire puis au niveau du niveau des réservoirs d'eau. Puis on a aussi le panneau électrique dans le haut. Ce qu'on voit ici, c'est l'échangeur d'air récupérateur de chaleur, qui est très, très important dans une maison qui est étanche et isolée, comme le Nomad et comme toutes les maisons minimalistes. Au niveau des interrupteurs, on a des interrupteurs avec une lumière bleue. Au niveau de l'alimentation, on a des prises USB et des prises 120 volts conventionnelles. Puis ici, on a une prise allume-cigarette si vous voulez vous lighter une bonne top. Mais non, on ne fume pas dans le modèle Nomad, puis on ne fume pas, c'est mal. Good. De l'autre côté, on se trouve à avoir le support télémural de VR. Donc, c'est un support télé qui ne bouge pas, puis qu'on peut déverrouiller pour mettre la télé en position. On a l'option télévision. C'est une télé Furion qui est conçue pour les véhicules réactifs, donc est conçue pour avoir des vibrations puis résister bien au changement de température. Donc, c'est pas toutes les télévisions qui font pour ce genre de véhicule-là. En arrière, on se trouve à avoir des crochets d'entrée qui, oui, donnent au même endroit que la télévision. Par contre, lorsqu'on déploie la télévision, on peut quand même utiliser l'espace qui n'est pas négligeable dans ce genre d'habitation-là. Donc, c'est un compromis au niveau de l'espace. Au-dessus, on se trouve à avoir la tête de la thermopompe qui est une option pour dans le Nomad également. Puis, en haut à droite, on se trouve à avoir le détecteur de fumée qui est très important à avoir dans l'unité. Au niveau de la dinette qui est faite en U, on se trouve à avoir une dinette qui peut se convertir en lit lorsque c'est désiré. On a seulement enlevé la table puis enlevé la patte qui va venir s'installer ici pour combler le vide et le matelas va devenir un lit. C'est également à cet endroit-là qu'on va avoir, oui, du rangement, mais aussi toute la mécanique de la maison. Donc, on voit que ici, on a une sortie pour la fournaise au propane. Ici, on se trouve à avoir un tiroir de chaque côté. Dans le milieu, ici, on se trouve à avoir des trous de ventilation, puis également le détecteur de propane qu'on met tout le temps au point le plus bas de la maison. Puis, si on enlève les coussins pour avoir accès à la mécanique du Nomad, on se trouve avoir une mécanique qui est beaucoup plus compacte que dans nos maisons de parc. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, au centre. Donc, dans le coin gauche, on se trouve avoir la fournaise au propane, 30 000 BTU, qui va aussi chauffer les réservoirs l'hiver pour éviter qu'ils gèlent. Au centre, on se trouve avoir une pompe 12 volts pour
le réservoir d'eau claire lorsqu'on travaille avec en mode autonomie. Puis dans le coin ici, au fond, on se trouve à avoir le chauffe-eau instantané au propane qui est très intéressant et ventilé par le plancher. Puis ça se trouve être un Precision Temp qui est pas mal le top du top dans le marché des réservoirs d'eau chauffe-eau instantané au propane. Pardon. La cuisine du modèle Nomade est très compacte mais très optimisée. On se trouve avoir un évier double en stainless puis un robinet noir au-dessus. On se trouve avoir du rangement en dessous. Puis c'est un rangement qui est très décent pour la taille de cette cuisine-là. Juste à côté, on se trouve à avoir un autre rangement. Puis c'est exactement à cet endroit-là que si vous prenez l'option de laveuse-sécheuse 2 en 1, c'est à cet endroit que ça va être situé. Si vous ne prenez pas l'option, ça se trouve être un cabinet qui est mis là de base. On se trouve avoir des tablettes en bois, puis on a un comptoir en bois laminé, donc un bois de noyer laminé. Au niveau de la cuisson, pour le modèle Nomade, on se trouve à avoir une cuisinière Furion, donc un four avec une surface de cuisson 3 ronds au propane. Donc des électroménagers à mi-chemin entre le VR et le côté résidentiel. Donc très bonne gamme, quelque chose qui est très durable aussi. On se trouve à avoir une hotte de four qui est très importante pour évacuer l'air vicié. Puis du rangement au-dessus et sur le côté, en plus d'avoir 3 gros tiroirs pour mettre ce que vous voulez en fait. Au niveau du réfrigérateur, on se trouve à avoir un réfrigérateur 9.3 pieds cubes de Furion. Celui-là roule sur le 12 volts, donc clairement si vous avez les panneaux solaires, c'est quelque chose qui peut être froid en permanence. On se trouve à avoir ici un petit espace utilitaire, puis un cabinet avec une porte à auvent. Au niveau du fond, on se trouve à avoir, oui, un cabinet dans le haut, mais également ici un garde-manger avec un micro-ondes qui est dissimulé sur une glissière. Puis évidemment, 3 gros espaces pour mettre de la nourriture. Ici, on se trouve à avoir le thermostat pour la fournaise au propane. Et c'est tout. L'unité Nomade est équipée d'une toilette à chasse et on a aussi l'option de toilette à compost en option. On se trouve à avoir un duct de chauffage pour le propane ainsi qu'un extracteur d'humidité, puis une très grande fenêtre qui donne beaucoup de luminosité naturelle. On se trouve également à avoir une pharmacie avec du rangement ainsi qu'une vanité de taille très raisonnable. L'unité Nomade vient de base avec un bain-douche 24 par 36 avec des panneaux imitation marbre. Puis on a beaucoup de dégagement au-dessus de la tête si on compare à n'importe quel véhicule récréatif conventionnel. Donc c'est une des valeurs ajoutées de ce modèle-là. On peut avoir le robinet puis la tête de douche de couleur stainless ou noire, dépendamment de vos options. Puis ici, on se trouve à avoir un petit rideau gris qui vient directement avec la maison. Lorsque David et son équipe ont créé le design du modèle Nomade, c'était très important d'avoir aucun compromis au niveau du confort de la chambre à coucher. Donc, on va aller y jeter un œil. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de dégagement au-dessus de la tête. Puis on a ici un lit queen. Donc, clairement, on peut voir qu'on peut circuler autour du lit sans problème. Au niveau du rangement, on se trouve à avoir un garde-robe de chaque côté. Le design est miroir, donc on se trouve à avoir les mêmes commodités d'un côté comme de l'autre. Au-dessus du lit, on se trouve à avoir un cabinet assez profond, puis, comme je disais, le garde-robe, la table de nuit avec des prises utilitaires, puis 2 gros tiroirs de chaque côté. Au niveau de la luminosité, ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve à avoir des fenêtres beaucoup plus grandes que ce qu'on voit dans l'industrie. Celle-ci va être utilisée pour les sorties d'urgence et elle est identifiée à cet effet. On se trouve à avoir du rangement sous le lit. Dépendamment si vous prenez l'option de réservoir d'eau fraîche ou pas, on se trouve à avoir le réservoir d'eau fraîche au fond, isolé. Donc ça va donner un petit peu moins de rangement sous le lit. Sinon, on se trouve à avoir un rangement pleine largeur. Puis c'est ici qu'on va suggérer d'installer les stabilisateurs lors des déplacements. On se trouve à avoir une porte blanche qui est installée sur un mécanisme style porte de grange avec 2 verrous différents. Donc un qui va être utilisé vraiment pour au niveau de l'intimité au niveau de la chambre. Puis un autre qui va être vraiment dédié au transport. Donc lorsqu'on va déplacer l'unité, bien important de refermer le verrou pour éviter que le tout se promène lors du transport. Dans le bas ici, on se trouve à avoir un autre dock qui va donner du chauffage au niveau de la chambre à coucher.
Pour compléter la chambre à coucher, la maison vient équipée avec un lit queen, donc un matelas en mousse mémoire très confortable, avec lequel vous allez dormir comme un bébé. Magnifique! C'est exactement le type de décor dans lequel on veut que vous puissiez installer votre modèle nomade. En fait, le produit est conçu pour que vous puissiez amener le confort de votre foyer dans ce type d'environnement. Donc, si vous voulez en connaître davantage sur le processus créatif derrière la conception du modèle nomade, restez avec nous. Donc, comme vous avez pu le constater, la série Nomade amène une toute autre dimension à la gamme de produits minimalistes. En fait, c'est une nouvelle gamme de produits. Donc, dans le cours vidéo qui va suivre, on va vous parler c'est quoi la nouvelle gamme de produits, les usages différents qui sont possibles. On va parler aussi de caractéristiques, de mobilité, d'options hors réseau et aussi des différents usages qui sont possibles avec le modèle Nomade. Quand on parle de nouvelle gamme de produits, ce qu'on veut dire par là, c'est que la majorité de nos modèles font 10,5 pieds de large, donc c'est des modèles de parc. Ça amène une mobilité qui est pratiquement nulle, sauf pour les transports d'un point A au point B via une entreprise de transport. Ce qui est nouveau avec le modèle Nomade, c'est que c'est un modèle qui rentre dans la catégorie roulotte ou caravane de loisirs. C'est un modèle qui a moins de 8,5 pieds en largeur, puis aussi on est à environ à 12 pieds de hauteur. Donc il y a vraiment la possibilité de le bouger soi-même, ce qui n'était pas le cas avec nos précédents modèles. Au niveau de la structure, on parle encore d'une unité qui est conçue avec des panneaux structuraux isolés, donc une enveloppe de bâtiment sans aucun pont thermique, très étanche, très éco-énergétique, dans un design qui est un petit peu plus optimisé que nos précédents modèles parce que, en fait, on travaille dans 160 pieds carrés. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même signature minimaliste, donc le confort de chez soi amené à l'endroit où est-ce qu'on le désire. L'aménagement intérieur est optimisé. En fait, on travaille dans 160 pieds carrés, mais quand même, on retrouve les mêmes composantes puis la même signature minimaliste en termes de design. Qui dit nouvelle gamme de produits dit un produit qui répond à des besoins différents de ce qui a été vu précédemment. Donc, le modèle Nomade, majoritairement, va être utilisé pour des fins de chalets, de bureaux mobiles, que ce soit pour loger des travailleurs, que ce soit pour avoir un pied à terre en quelque part ou même pour loger une personne à même son terrain. Il y a quelques personnes qui vont vouloir faire du temps plein. Par contre, il y a beaucoup de compromis à faire étant donné que l'espace est assez restreint. Au niveau de la mobilité, c'est une unité qui va peser en bas de 12 500 livres. Ça reste un poids qui est assez considérable. Par contre, un véhicule comme un F-150 ou encore mieux un F-250 peut très bien tracter le modèle Nomade. Par contre, c'est primordial de s'équiper de barres stabilisatrices lors des déplacements, puis fortement recommandé d'avoir un dispositif de contrôle de balancement communément appelé anti-swing. Donc, on ne part pas sans les barres stabilisatrices. Le modèle Nomade, ça se trouve être la seule unité offerte par Minimalist qui a une vraie capacité d'autonomie hiver comme été. L'unité peut donc être équipée de réservoirs d'eau grise, réservoirs d'eau noire, réservoirs d'eau douce et aussi de panneaux solaires pour avoir une utilisation en autonomie, peu importe le temps de l'année. Par contre, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de points à considérer lorsqu'on va être en mode autonome, surtout en hiver. Au niveau du réservoir d'eau douce, celui-ci se trouve dans la base de lit. Il y a quand même une isolation qui est rajoutée autour du réservoir pour éviter quelconque gel. Par contre, il est situé dans la zone chaude. Le réservoir d'eau douce est rempli par gravité par l'extérieur de l'unité. Donc, soit vous avez une pompe qui peut être mise sur une perceuse ou vous avez une pompe manuelle, mais il faut remplir le réservoir de manière manuelle ou avec une pompe. Au niveau des réservoirs d'eau usée, que ce soit l'eau grise ou les eaux noires, les réservoirs sont situés sous l'unité dans un contenant isolé qui, lui, est intégré à même le chauffage de propane. Donc, en hiver, même si vous avez l'option thermopompe, en bas de 5 degrés, c'est important de fonctionner au chauffage propane pour que les réservoirs maintiennent une température pour éviter quelconque gel. Les réservoirs, évidemment, ça a une capacité limitée. Peu importe la taille des réservoirs qu'on mettrait dans l'unité Nomade, il faut trouver un moyen de les remplir. Donc, c'est quelque chose à considérer quand vous prévoyez un voyage avec l'unité ou sur l'emplacement sur lequel vous voulez vous installer. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir accès à une source d'eau et d'électricité, mais si ce n'est pas le cas, il faut connaître les limitations, puis se renseigner un peu sur combien de personnes vont être dans l'unité, puis ça va être quoi la consommation prévue au niveau des usagers dans l'unité. Lorsqu'on est en mode autonomie, l'idéal, si on veut éviter de remplir trop rapidement les réservoirs d'eau usée, ça se trouve être d'avoir une toilette au compost
installées dans l'unité. Ça va éviter d'utiliser des eaux noires. Puis les eaux grises sont beaucoup plus faciles à gérer. Puis évidemment, lorsqu'on tire la chasse, on vient gaspiller beaucoup d'eau. Puis l'eau est une denrée rare lorsqu'on est en mode autonomie. Le réservoir d'eau douce en soi, ce n'est pas un réservoir d'eau potable parce qu'il y a certaines personnes qui vont pomper de l'eau d'une rivière, qui vont utiliser de l'eau de pluie. On a une option récupérateur d'eau de pluie qui peut être utilisée aussi en été. Donc, cette eau-là va servir pour la douche, pour la vaisselle, pour la laveuse sécheuse, exemple, si vous voulez l'utiliser, puis tout ce qui est évier, puis usage domestique. Donc, si on est en mode autonomie, clairement, c'est important de prévoir des contenants d'eau pour l'eau qu'on va consommer. Si vous êtes équipé d'une toilette au compost puis que vous utilisez les réservoirs d'eau usée seulement pour les eaux grises, si vous utilisez des savons biodégradables, il y a certains sites qui vont permettre de vidanger directement dans un sol qui va naturellement filtrer les eaux usées parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Donc, les eaux usées ne sont pas nécessairement un dommage pour l'environnement. Par contre, les eaux noires doivent être traitées séparément. Puis, si vous avez un réservoir d'eau noire, ce qui est important de savoir, c'est qu'un coup, le réservoir plein, il faut trouver un moyen de le vidanger. Donc, soit vous déplacez l'unité à une station de vidange ou vous pouvez vous équiper d'un réservoir transportable pour vidanger les eaux noires dans un contenant que lui, vous pouvez aller porter à une station de vidange. Donc, ça va dépendre du niveau de permanence que vous avez sur votre terrain puis aussi de la mobilité que vous pensez avoir avec l'unité. Dans le garde-robe d'entrée du modèle Nomade, c'est là qu'on va retrouver les différents panneaux de contrôle, que ce soit pour le solaire ou le réservoir. Au niveau des contrôles de réservoir, vous allez avoir un visuel sur le niveau des différents réservoirs. C'est bien important, surtout au niveau des réservoirs d'eau grise, de ne pas remplir les réservoirs à plus de 90 de leur capacité. Parce que des fois, il va arriver de la dilatation, puis on veut éviter que les eaux remontent dans les différents conduits. Pour le réservoir d'eau douce, l'idéal, c'est de le remplir sur le site ou près du site où est-ce que vous allez installer la maison parce que 1 litre d'eau, c'est 1 kg. Donc, pour un réservoir de 250 litres, on rajoute 200 kg directement à un endroit qui se trouve être sur la pôle du véhicule. Donc, ce n'est pas recommandé de transporter l'unité avec les réservoirs pleins. Pour conclure avec les réservoirs, lorsque vous êtes équipé d'une toilette au compost, on se trouve à doubler la capacité des eaux usées. Parce que lorsqu'on parle d'une unité qui est équipée d'une toilette conventionnelle, les eaux noires ne se dévident jamais dans les eaux grises, mais les eaux grises peuvent se dévider dans les eaux noires. Donc, lorsqu'on se trouve à avoir une toilette au compost, on double la capacité, donc on se trouve à avoir 2 réservoirs d'eau grise, donc on peut augmenter la durée de notre séjour en mode autonome. La pièce maîtresse du modèle Nomade hors réseau se trouve vraiment à être le kit solaire. On parle d'un kit qui peut développer jusqu'à 5,12 kWh avec le kit de base, puis un 10,24 kWh pour le modèle avancé. Lorsqu'on a le modèle avancé, on n'a pratiquement aucune limitation, que ce soit au niveau de la laveuse sécheuse, au niveau des appareils qui sont dans l'unité, même au niveau de la thermopompe, on se trouve être capable d'utiliser l'unité sans compromis, peu importe le temps de l'année. Par contre, c'est très important de bien connaître son système. À cet effet, l'unité est équipée de panneaux de contrôle pour que vous puissiez comprendre le comportement de votre système, les différents endroits qui vont consommer plus d'énergie dans votre unité. Donc, visuellement, vous allez être capable de voir en temps réel la charge qui est attribuée aux différents éléments de l'unité, puis aussi le niveau des batteries. Donc, oui, en théorie, il n'y a pas de limite. Par contre, il faut comprendre que utiliser certains items en même temps que d'autres peuvent accélérer la décharge de la batterie. Donc, dans un monde idéal, on fait une utilisation responsable de ce kit-là. Donc, tout ce qui est séchoir, tout ce qui est éléments qui vont nécessiter de la chaleur ou qui va créer une résistance, se trouve à être des éléments qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, on évite de les utiliser en même temps. Une cafetière, ça n'a pas lieu d'être dans le modèle Nomade. On se transporte en mode off-grid, donc on a un four au propane, on va faire bouillir de l'eau, on va faire un café percolateur, on se met dans l'ambiance off-grid, puis on respecte le système. Il va être capable de livrer la marchandise si on fait attention à notre consommation. À titre de référence, les éléments qui vont être le plus énergivores, qui sont installés dans l'unité Nomade, on parle de la laveuse sécheuse, on parle de la thermopompe, le micro-ondes. Puis évidemment, tout ce qui est électronique, c'est assez négligeable. Donc, si on fait attention à la consommation de ces 3 éléments-là, normalement, on est capable d'avoir une utilisation à temps plein sans contrainte dans le modèle Nomade. L'élément le plus énergivore de l'unité Nomade, c'est l'option thermopompe. Lorsqu'on est branché avec le 30 A, il n'y a aucune limitation, puis on suggère fortement d'utiliser la thermopompe pour la chaleur tant que la température extérieure
est au-dessus de 5 degrés Celsius. Sinon, en bas de ça, on recommande d'utiliser le propane pour la chaleur. Pour l'été, la climatisation au niveau de la thermopompe est définitivement l'élément qui va consommer le plus d'énergie. Donc, c'est bien important l'été de ne pas rouler l'air climatisé, la laveuse sécheuse, un séchoir, tout ça en même temps, si on veut être capable de passer la nuit au frais. Par contre, on est en mode off-grid, il faut avoir des compromis. Donc, ce qu'on suggère aux gens, c'est de rouler l'air climatisé, puis le soir, en allant se coucher, bon, bien, on peut fermer la thermopompe, puis l'air frais va se conserver au courant de la nuit, puis le lendemain, on peut la repartir parce que la nuit, il n'y a pas d'apport en lumière de soleil pour générer de la nouvelle électricité dans les batteries. Si on rentre en détail un peu dans les technicalités, je vous ai dit que le kit pouvait développer entre 5,12 puis 10,24 kWh. C'est un système de batterie au lithium, ce qui est, à notre avis, le meilleur système qui ne peut pas être installé sur le marché. C'est des batteries qui sont garanties 10 ans puis qui ont une espérance de vie de 15, 20 et de même 30 ans si on fait une bonne utilisation. Donc, clairement, on achète la paix d'esprit, ce qui est un peu l'idée derrière les produits minimalistes en général. Donc, quand on offre un produit off-grid, on s'arrange pour que le kit solaire reflète un peu la nature du produit. Pour ce qui est des panneaux, on voulait avoir une versatilité, donc c'est des panneaux bifaciaux, donc des canaux qui vont capter les rayons de soleil des deux côtés. Donc, si vous commandez une maison à l'avance puis vous savez l'endroit où vous allez les installer, on peut clairement orienter les panneaux en fonction de maximiser l'utilisation. Si vous achetez une unité qui est déjà complétée, il va y avoir un panneau est-ouest et un panneau nord-sud. Comme ça, vous allez pouvoir orienter la maison. Vous allez toujours être quand même dans le meilleur des deux mondes, puis d'avoir une flexibilité sur l'endroit sur lequel vous allez vous installer. Lorsque vous arrivez en place, on a seulement à déployer les panneaux, à déployer aussi la barre qui va retenir l'angle sur les panneaux. Puis, au niveau de l'hiver, ce qui est bien important, c'est de déneiger les panneaux. C'est le seul moment où vous allez avoir à monter sur le toit de l'unité, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de neige sur les panneaux. Le panneau ne va pas nécessairement être endommagé, mais clairement, ça va diminuer la capacité de votre système solaire. Autant le Nomad va amener une autre dimension à notre gamme de produits minimalistes, autant le Nomad va amener une autre dimension à la manière de concevoir le camping en hiver au Québec ou dans les endroits où est-ce qu'il fait froid, où est-ce qu'on a un hiver en fait. On s'entend qu'au Québec, les activités hivernales, les gens en font de plus en plus. Donc, par exemple, pour éviter d'aller louer un hôtel lorsque vous allez faire un séjour de ski, bon, bien, le modèle Nomad peut être très approprié pour pouvoir vous permettre de vous installer sans avoir à faire nécessairement une location d'hôtel, puis aussi de vous amener dans les endroits qui sont merveilleux, sauf qu'en hiver, c'est pas tout le monde qui veut faire du camping d'hiver dans une tente. Donc, de permettre aux gens d'aller faire du camping en tout confort en hiver, bien, le Nomad vient vraiment chercher quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Donc, comme vous pouvez le constater, l'unité est très versatile. Il y a beaucoup d'équipements, donc on ne néglige pas sur le confort. Par contre, c'est bien important, évidemment, d'être à l'écoute de ce produit-là. Puis, donc, une multitude de possibilités, comme je disais tantôt, un chalet, on peut héberger la famille, on peut héberger des travailleurs. Donc, la limite du modèle Nomad, c'est vraiment la limite que vous allez vous imposer. Nous, ce qu'on a hâte de voir, c'est où est-ce que vous allez amener votre unité Nomad. Donc, si le modèle Nomad vous intéresse, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un modèle qui est disponible avec un plus court délai, puis qui est disponible en plus grande quantité que nos autres unités. Vous pouvez même directement sur notre site web consulter la fiche technique, faire une visite virtuelle, puis en fait, vous pouvez même monter votre propre prix avec le prix des options qui est directement affiché sur la fiche technique. Évidemment, on est curieux de savoir ce que vous pensez du nouveau modèle Nomad. On vous invite à inscrire dans les commentaires vos opinions, vos idées. Clairement, c'est un produit sur lequel on va faire beaucoup de développement, de recherche et développement. Puis, on va essayer de tout le temps améliorer cette unité-là, développer des nouvelles fonctionnalités. Donc, soyez créatifs, puis aussi laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Et on vous invite à nous contacter via notre site web si vous avez davantage de questions. Bonne semaine!